Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective, et surtout à l'échelle de notre pays et à l'échelle continentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, incroyable. Malgré les massacres, les génocides, les crimes contre l'humanité du dictateur Denis Sassou Nguesso, il est toujours là. Et la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, joue le double jeu. Et cela dure depuis le coup d'État déjà, depuis 1997, où on en a massacré dans ce pays des humains, des Noirs, des Africains congolais. Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être aux yeux des donneurs d'ordre de France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, ils nous considèrent comme des cafards et autres. Parce qu'on en parle là en Ukraine, on en parle partout, il y a des crimes. Mais nous, on fut zappé. Comme si on n'est pas des humains. Le problème que nous pose cette injustice, cette oppression, cette barbarie, ces crimes, ces génocides, ces crimes contre l'humanité, ce n'est pas la France-Afrique, mais c'est surtout l'inertie ou l'impuissance de nos armées, de nos militaires, devant l'intolérable, devant l'insupportable, devant l'inadmissible, devant l'indignité, la honte et les déshonneurs. Au regard des notions les plus insignifiantes des armées et ou des militaires. Et pour cause, une armée d'une nation donnée ou des militaires ont 3 devoirs parmi les 5 devoirs qu'on connaît. Le premier devoir est de défendre la dignité et l'honneur de l'institution des armées et militaires. Vous voyez que dans la nature, quand les buffles sont attaqués, il y a un qui lance un cri très bizarre, un cri bizarre. Et tout le monde se regroupe, ils viennent charger. Les lions et les chevaux à la casse, des deux côtés. Mais or là, depuis 2016, vous avez vu l'arrestation et l'humiliation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce jour-là, j'ai regardé ça. J'ai dit, par émotion, certaines vont dire, ah oui, bon, c'est le jeu des nordistes, des sudistes, des points points. Donc on cherche les boucs émissaires, les amalgames, les points points. Comme si ces militaires-là ne souhaiteraient pas être à la place de Sassou ou être président. Certainement pas. Ils voudraient être là aussi. Donc 2016, Mokoko humilié à mort un général des armées qui a servi les armées, qui a mené même ce pays à la démocratie en 1991. Et le laisser comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Même s'il y a une partie d'armée qui est au service du clan de la dictature. Mais il devait avoir au moins quelque chose. Mais là, rien du tout. Et ce jour-là, j'ai dit, on a des soucis. J'ai dit que non, on a des soucis ce jour-là. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai cherché à élever la raison, chercher les causes, les facteurs endogènes et exogènes, et notre anthropologie. Pourquoi l'armée ne bouge pas? Même les montrer à Sassou, non, sa place n'est pas en prison.
On a vu au Gabon, hold-up électoral, Jean Pinguet est dehors. On a vu au Cameroun 7-9 mois, mais le professeur Maurice Konto est dehors. Mais là, Sassou Nguesso va jusqu'à... C'est-à-dire, on dit qu'il règle leurs comptes. Imaginez-vous que Sassou parti. Un autre est tordu, ou salaud autre, il va prendre tous ces gens-là, il faut en prison jusqu'à les laisser mourir en prison parce qu'ils règlent les comptes. On va parler des règlements de comptes, de contention historique, qu'est-ce que ça peut faire. Donc c'est pas bon pour le futur. Le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc on va chercher les boucs émissaires, qui voilà, peut-être qui règlent leurs comptes là-bas. Non, on regarde les fondamentaux des armées et de l'État, c'est pas ça. On doit pas, ça, c'est pas des amalgames. On ne doit pas chercher ces amalgames. Il y a des règles, lois, règlements, institutions et autres. Et notre part d'humanité, c'est-à-dire la raison, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, la résilience et autres. Donc on est là. On ne doit pas aller par les émotions, l'appartenance et tout ça, sinon on ne s'en sort pas. Parce qu'après Sassou Nguesso, il y en aura toujours d'autres. Notre pays n'est pas encore fini. Il y a encore tout au long de ce 21e siècle, on pourra encore choper un but salaud qui viendra régler les comptes contre ces gens-là. Donc, j'ai vu les armées, là, jusqu'aujourd'hui. Ça reste une énigme. Donc, la suite me donnera raison. C'est que je vais vous expliquer pourquoi Mokoko est coupé toujours en prison. Et vous allez comprendre. Parmi les notions les plus insignifiantes des armées figurent défendre le peuple, surtout quand il est en danger. Vous avez vu que Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé, il ne cesse de s'acharner contre ce peuple-là. Il n'a cessé de massacrer, de capitales d'essai. On peut vous citer déjà les événements clés. Coup d'État, 30 000 morts. Les opérations Mouebara, de 98 à 2000, 400 000 morts. Et après, des assassinats sélectifs, des cas de civils, tout. 2016, d'abord l'explosion du 4 mars 2012. Les coupables sont toujours là, mais on allait massacrer et emprisonner des innocents. 2015, référendum anticonstitutionnel. Et là, ils massacrent les jeunes, plus de 200. Vous imaginez que si ailleurs on massacrait 200 jeunes comme ça, il sera quand même tranquille en train de regarder comme si rien ne s'était passé. Et là, on arrive en 2016, hold-up électoral. Bon, ils font Mokoko en prison, ils vont organiser des terroristes d'État dans les poules, on massacre des populations. Là, il passe en 2021. Et Guy Brice Parfait Kolla, qui devait arriver en tête, a été assassiné, son corps traîné dans un cercueil volé, passant par le Tchad, l'Algérie, jusqu'au Bourget en France, en région parisienne. Et enterré là comme un... Voilà. Et donc on peut en multiplier. Après, il est assassiné, tout il est en train de faire le Zounyangé, tout ça. Donc il est en train de faire qu'à sa tête. Et là, nous sommes là, c'est un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'armée ne réagit tel pas? Donc, c'est tout le paradoxe. Le troisième des fondamentaux des armées et des militaires, c'est surtout défendre la nation. Vous savez qu'historiquement, il y a eu des nations qui ont disparu comme ça. Hein. Soit ils ont été occupés ou désintégrés. On en a vu. Mais là, la nation est en danger. Depuis, elle est en danger. Mais là, les militaires. Les gens parlent, ça l'air dans des grades comme des bonbons, hein, on donne des cadeaux. Hein, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Bon, on dirait que c'est à cause de notre lâcheté. Hein? Bon, c'est que, bon, parlons alors du côté du commun des mortels. Oh, parce que l'armée, maintenant qu'avec les nordistes, Sassou est du nord, ils sont là, ils protègent Sassou, on peut faire tout ça. Hein? Voilà, ça c'est. Il faut aller du côté de l'opinion nationale. Ouais, c'est les nordistes, l'armée, le commandant, c'est les Mboshi, c'est les gens de la cuvette là, on peut en mélanger. Voilà, donc on fait comme ça. Mais le paradoxe, c'est que Mokoko en prison, on dit, ouais, oui, mais peut-être qu'il s'est entendu là-bas, donc il peut perdre sa vie parce que pour soutenir, soi-disant, le pacte nordiste. On parle comme ça. Donc, il y a de quoi devenir fou quand on entend ça. Hein? Au regard de tous ceux qui sont en train de mourir là, qui se sont en train de tuer. Dans les armées, dans les intellectuels, tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on sort tuer les appartenances, l'émotion. Là, Sassou est content. Dès qu'on parle du nord-sud, oh là là,
Par exemple, il prend voilà, il prend un bon, voilà. Donc, il faut qu'on parle du nord-sud, là. Ah là là, il est content. Parce que là, il est divisé pour mieux pétiner. Dès qu'on parle d'autre chose, de lever la raison, là, il n'aime pas là-bas. Il n'aime pas là-bas. Il n'aime pas qu'on parle des raisonnements. Voilà, comme on fait les raisons. Il n'aime pas. Il faut qu'on va dans les émotions de tribu, de nord-sud et autres. Là, ça marche. Chez lui. Il adore ça. Ceux qui parlent de nord-sud, dans la diaspora, partout, là, il adore ça. Il adore ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, malgré les massacres, les génocides, les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles, même ça sous-partira, même on en parlera, mais c'est les conséquences d'après. Quand les victimes deviennent à leur tour les bourreaux, ils sont nombreux, ces victimes-là. Donc ils vont devenir à leur tour des bourreaux, ce qui est là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Dans la règle d'or, ne faites jamais autour, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc il y a toujours des tendances, des courants. Hein. Comme on en parle au Burkina Faso, qu'on appelle plus de 35 ans après l'assassinat du président, plus de 34 ans après l'assassinat de 37, bon, l'assassinat de Thomas Sankara, vous voyez les courants sankaristes, ils sont toujours là. Hein. Donc ça peut réveiller comme là en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler, on ne savait pas qu'en 1940, il allait humilier la France. Donc il y a des contentieux historiques, il y a des gens qui créent derrière lui, tôt ou tard, attendez-les. J'ai réglé mes comptes contre ces gens-là. Donc il faut vraiment gérer ces passifs-là. Nous sommes en train de dissiper cette énergie pour le futur. Pour que demain, s'il y a un salaud, un tordu, qui soit du nord ou du sud, qui arrive et dit, ah, il vient attaquer ces gens-là de la cuvette là. Il va dire, ah, dans la cuvette là, il y avait des Sassou, mais il y avait aussi des intellectuels comme Aya. Donc moi demain, je m'aimerais être un intellectuel comme Aya. Défendre, si on attaque telle tribu qui est proche de ma... Si le président est proche de ma tribu, il attaque telle tribu qui est, voilà, ou autre. Donc il faut faire ça. Je fais ce travail-là qui est historique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, malgré les massacres, les crimes, un pays qui est en train de le fracasser, un peuple qui est en train de piétiner, laisser sans éducation, sans justice, sans santé, sans alimentation, sans cadre de vie digne, sans des passeports, sans tout. L'injustice à tel niveau qu'on ne peut même pas comprendre. On est là. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Sassou est là, avec même arrogance. Puisque même dans les vidéos ici, que les gens viennent, laissent Denis Sassou Nguesso tranquille. Heureusement pour nous, on a mis un système un peu d'espionnage parce qu'on sélectionne ces gens-là. Donc il y a un travail de l'homme. Au moment de la chute de Sassou, c'est nous, ces gens-là, ont déjà perdu leur part d'humanité. Au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des ministères des Affaires étrangères, ces gens-là, ils vont revenir parce qu'on a déjà la liste. Au fur et à mesure, quand ils réagissent là, en clandestinité, avec leur pseudo, pour venir, vous laissez Sassou Nguesso tomber, vous les Nord, vous laissez ceci. Bon, donc on sélectionne. On regarde ces gens par derrière, parce qu'on est des cerveaux. On connaît des adresses IP, on connaît plein de trucs qu'on a, des petits gars là-bas qui sont dans tous les infrastructures aujourd'hui, que ce soit Internet. Donc on va chercher là-bas, ah oui, c'est lui. On a déjà repéré plein. Ces jours-là, ça se tombe. S'il est ici, il va à l'ambassade, ou il va au pays, il y aura les embrouilles, on le sait déjà. Donc au lieu d'alimenter les débats et continuer à nourrir les débats pour l'intérêt général, pour sauver des vies et sauver un pays, vous venez jouer aux amalgames, à l'apologie de la dictature de Sassou Nguesso. Mais tant mieux pour vous, mais pour nous, on est des cerveaux. Donc on fait un travail d'intelligence. Voilà. Donc qui sera aux charges, qui sera aux mains, ces gens-là, cette base de données-là, sera aux mains du ministère de l'Intérieur congolais. Au moment des passeports, visas, au moment de tout ça. Là. Donc vous imaginez, vous jouez un jeu dangereux. Donc venez pas charger. Donc nous, on travaille un travail de fond. Parce que la presse Sassou Nguesso pourra faire que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez eux. Que ces gens-là, qui croient que, bon ben, eux aussi, ils ont perdu leur part d'humanité. Ces gens-là, une fois au pays, on va les traiter d'une manière ou d'autre.
Parce qu'ils sont plus des humains. Parce qu'au moment où ça soit en train de pétiner un peuple, fracasser un pays, vous venez réagir comme des animaux. Donc vous êtes déjà comme ça. Donc vous serez traités comme ça. Je suis en train de vous informer. Il y a un travail de l'homme, ce qu'on appelle l'intelligence. La CIA congolaise après Sassou Nguesso. Vous serez surpris. Donc vous croyez que vous venez sur les plateformes insulter et faire ça quand on vous regarde comme ça. Mais une fois ça, moi je prends ces adresses, tout ça, ces pseudos-là, on va suivre l'individu. Hein, comment il réagit, parce qu'il a des médias, des réseaux sociaux ou autre, on va les traquer, tout ça, tu vas trouver l'individu. Tant qu'on ne trouve pas l'individu, on ne lâche pas. Donc dès qu'on a déjà localisé que c'est un tel. Comme celui-là qui venait sur l'adresse là, son adresse IP et attends, je vais pas aller en détail. Il est dans le Paris 18e, je connais même l'endroit élevé. Donc j'y vois. Donc quand on regarde, laisse-le faire. Mais après, vous aurez des soucis, par surprise. Parce que ce pays-là, on a détruit un peuple. Donc nous luttons pour la liberté et la dignité de notre peuple. On cherche à comprendre pourquoi nous sommes arrivés là. Pourquoi nous subissons ça. Déjà parti de l'esclavage, passer la colonisation, arriver la France-Afrique. Et ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous cherchons à s'affranchir de cet état de crise liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso fait qu'à sa tête. Et nous ne sommes pas capables de le chasser. Et ceux qui vont les chasser, ce ne sera pas nous. Et ça sera de l'étranger, certainement. On regarde des enjeux stratégiques qui se dessinent là. À l'échelle de la France-Afrique et aussi entre l'Occident, l'Eurasie et tout ce qui se dessine là en Afrique. Bon, voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles on va traiter cette affaire-là pour élever la raison. Je disais, oh, Sassou massacre, tue la France-Afrique et tout compagnon, nous aussi on joue. Non, sinon, mais il faut réfléchir. La première raison est en rapport avec ce qui précède. Donc tout ce que j'ai dit, c'est la première raison. Mais il faut ajouter à cette raison que Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique nous gèrent comme du bétail humain. Historiquement, depuis le coup d'État, ils savent les meneurs, les courageux, les intelligents et autres. Depuis, pour ceux qui sont au pays, beaucoup ont été empoisonnés. Ils sont malades. Ce n'est pas les militaires. Hein. Ils sont malades. On a acheté leur conscience, on l'a mis dans l'entonnoir. C'est-à-dire, on a donné l'argent, on l'a mis dans les réseaux. Ils sont salis. Quand on te met, tu es officier, tu vas boire l'eau sale des pieds de Sassou. Tu vas faire la formationnerie, on te donne l'argent. Tu es déjà grillé, tu peux pas bouger, tu es déjà attaché. On a acheté ta conscience. Tu as perdu ton âme. Donc, beaucoup d'officiers sont là comme ça. En plus des systèmes de doublons. Chaque officier a un doublon qui les suit. Donc, ils gèrent comme du bétail humain. Regardez dans une ferme d'élevage et observez vous-même depuis 1997 combien on en a massacré déjà des militaires. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et surtout, notre anthropologie n'est pas bonne. On n'est pas anticipatif. On n'a pas les sons des détails comme Sassou. Sassou a les sons du détail. Le son du détail, c'est la raison. C'est pour cela que Sassou était reptilien. Ce sont des êtres sans émotion. Hein. Donc vous restez sur les émotions et l'appartenance, même ils vous voient. Hein. Certains, on voyait là, on leur donnait des titres vraiment des fonctions énormes. Ils étaient au paradis, ils voient le Congo, ils voyagent, mais tu es surveillé. Et après, bon, ils l'ont tué et ils sont vraiment perdus. Les enfants, les petits-enfants et tout le monde pleure. Mais ils croyaient que le pays là, Sassou, c'est la carotte et les bâtons. Hein. Donc on gère ces militaires-là comme du bétail humain. Donc regardez toutes ces armées-là. Les courageux, on les sait, Sassou le sait. Avec tous les renseignements intérieurs, avec tout ce qu'ils savent, ils savent. Donc tu te fais péter. Et donc, comme ils ont baissé leur fonction cognitive aussi, quelqu'un courageux, les courageux, ils devaient se tuer dans l'ombre. Après, il agit. Sassou n'a jamais été aussi affaibli. Mais là, il ne peut pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Les courageux, il n'y en a plus.
Les courageux, il n'y en a plus. Mais il ne suffit pas d'être courageux. Il faut aussi avoir un cerveau, la capacité de structurer, d'organiser et d'agir. Comme le ont fait les Assimi Goïta, le capitaine, là, on peut en multiplier, même depuis gérer les Rolex, on peut en multiplier les coups d'État sans mort d'homme ni quoi que ce soit. C'est un niveau d'intelligence. Il faut augmenter ses fonctions cognitives. On est militaire, on est intelligent. Donc, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire un coup d'État. Donc, cette première raison est à prendre en compte. Depuis les coups d'État, les plus courageux sont enfouis à l'étranger. Ils sont encouragés à l'étranger. Beaucoup, par la force de l'âge, sont morts ou ont été empoisonnés. Donc, depuis le Congo là-bas, Sassou Nguesso, c'est les courageux Congolais qui, depuis le coup d'État ou autres, qui sont à l'étranger. Mais ils sont traqués, ils sont vraiment, c'est ça. On a acheté, mais l'air conscient a dit, bon voilà. Mais comme notre topologie, c'est ça. Notre part d'humanité, on dit, on est facilement achetable. Or qu'un blanc, un arabe ou d'autres, quand il lutte pour ça, il va jusqu'au bout. Mais nous, on achète facilement notre part de conscience. Si bien que beaucoup d'opposants militaires qui sont à l'étranger, on a acheté leur conscience. Certains ont été empoisonnés parce que c'est la carotte et le bâton. Vous n'allez pas, comment on appelle, le diable. Il faut être loin du diable. Parce que si tu tord la cuillère du diable, tu vois. Donc, au pays là-bas, c'est comme ça. Donc, il faut tenir compte qu'il n'y a plus des gens courageux et intelligents. Ce sont devenus tous des moutons. Parce que malgré l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, les déshonneurs, ça se passe partout dans le monde, à hauteur des milliers, notre pays, parce qu'il est chassé par-ci, par-là, mais ils sont là. Donc il faut en tenir compte de cette première raison. La deuxième raison est la conséquence de la première raison. En effet. Parce que ce qui s'est passé déjà en 2016, bon, on s'est dit quand tu as une âme et une conscience, on a le sens du devoir et autres sur Mokoko. Il y a des moments où on s'est dit, ah, il y a un problème. Et vous avez par exemple pu voir au Tchad en 2019 où l'armée française avait bombardé, je sais pas, les colonnes de. Voilà. Vous venez voir ce qui se passe au Burkina Faso. Où, paraît-on, la France agit en coulisses pour installer les réseaux Blaise Compaoré. Donc vous imaginez que bon, la France perd le Burkina Faso, mais ça sera problématique pour l'énergie ici en France. D'autant plus que la France a un manque d'énergie nucléaire. Il avait la source d'énergie nucléaire, l'uranium, venait de la Russie. Mais vous voyez ce qui se passe avec la Russie. Donc il reste 40% qui venaient du Niger. Mais ça passe par où? Le Niger, c'est un pays enclavé. Ça passe par le Burkina Faso pour aller au Côte d'Ivoire. Donc le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont stratégiques pour arriver pour l'énergie nucléaire. Donc c'est un enjeu vital. La France va mettre tout pour que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire soient toujours sous le contrôle de la France-Afrique pour ces enjeux géostratégiques et surtout énergétiques. Arriver à prendre de l'énergie au Niger. Au Niger, c'est un pays enclavé. Donc, ça passe par le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc, tu vois l'axe là. Donc, ces balles-là, tant qu'il y aura Arriva, nucléaire, ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ne seront jamais en paix. Ça, ce sont des enjeux stratégiques. Donc, vous avez vu comment côté visible, non, on n'est pas là, c'est pas notre affaire, on n'est pas mêlé là, mais en coulisses, ça cogne. Hein? Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un Ivoirien qui s'appelle Isaac Kofi, il a fait une vidéo sur expliquer comment le jeu là, géostratégique là, qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils vont installer au Burkina Faso qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'il va installer en fonction du temps, d'ici la fin de l'année ou au moment qu'ils luttent là. Donc ils ne veulent pas de ce jeune capitaine là. Sankariste. Donc vous imaginez. Donc, à l'échelle de notre pays, il faut se dire que
les militaires congolais sont au courant qu'on ne peut pas descendre Sassou Nguesso comme ça sans l'intervention de la France. Ben oui. Et c'est là que j'arrive à la troisième et dernière raison. Elle est géopolitique ou géostratégique. Tous ces militaires, ils savent que depuis 2016, là, Mokoko, on a emprisonné Mokoko, sans qu'il y ait une réaction. En réalité, d'après les sources, vous avez les différentes France Afrique. Il y a la France Afrique et l'Élysée qui regardent, c'est les cerveaux, les cellules africaines de l'Élysée et tout ça. Mais il y a aussi la France Afrique des multinationales, la France Afrique des armées, la France Afrique franc-maçonnique, il y a la France Afrique des intérêts privés particuliers. Hein? Vous voyez déjà ça, tout s'est mêlé là à la France Afrique. Donc c'est toute une nébuleuse qui est là. Mais au niveau des armées, quand on a incarcéré Mokoko, qu'est-ce qui s'était passé? D'après nos sources, je suis bien placé, que bon, l'armée française, une petite partie avait voulu soutenir Mokoko, mais la grande partie l'ont laissé Mokoko. Mais pourquoi? Parce que les enjeux des autres France Afrique dépassent l'honneur même des militaires saint-syriens. On a emprisonné, on a humilié un saint-syrien français. Mais à quoi ça sert d'envoyer encore des gens se former au Congo ou en France, saint-syrien? Et demain qu'ils voient encore un saint-syrien, si la France ne prend pas la responsabilité de libérer un saint-syrien, que c'est le top des armées congolaises, des françaises, quand ils forment pendant des saint-syriens, regardez, on a humilié un saint-syrien, Jean-Marie Michel Mokoko, qui a tout respecté les fondamentaux de ce qu'il avait appris au Saint-Cyr. Hein? Donc, mais là, on vient d'humilier les Saint-Syriens. Mais pourquoi? Parce que les militaires là savent que dès 2016, là, ils ont vu que l'armée française n'a pas soutenu Mokoko. Il a préféré Denis Sassou Nguesso. Donc par conséquent, si on agit là, il est certain que l'armée française va intervenir. À travers ses bases à l'époque du Centrafrique ou même du Tchad ou du Gabon. Donc, vous imaginez. Donc, ces militaires-là, on la trousse. C'est pour cette raison, vous savez que la France-Afrique est le cheval de Troie de la France. Et donc, bon, pour descendre Sassou Nguesso, il faut l'accord soit de la France-Afrique ou des Américains. Mais les Américains, ils ont laissé ce rôle-là à la France, les gendarmes de l'Afrique. Donc, l'Occident est là. Donc, comment descendre Sassou Nguesso, ce qui est l'accord de la France ou des Américains, étant donné que toute la sous-région-là est occupée par les intérêts américains ou occidentaux. Surtout, nous avons le gros voisin, la RDC, ou l'Angola aussi. Et donc là, c'est dit, ah tiens, comme sont des trouillards, ils sont déjà en tenue conditionnés à la soumission et autres. Donc c'est dit, ah tiens, si on va essayer de descendre Sassou Nguesso, si on n'a pas l'accord de la France ou des Américains, ça ne sert à rien. Or, la France, pour l'instant, ils savent que la France sait que bon, si on descend Sassou Nguesso, il est problématique que nos intérêts soient maintenus. Après Sassou Nguesso, au regard déjà des contentieux historiques, des crimes contre l'humanité, de toutes ces victimes qui ont devenu à leur tour au pouvoir. Et donc, c'est problématique pour la France au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi ils maintiennent Sassou Nguesso. En maintenant Sassou Nguesso, ils sont en train de suyer des sorts de climat de méfiance et autres. Donc, les militaires là, sont là, ils regardent. Ils se disent, ah tiens, si je prends le courage de descendre Sassou Nguesso, bon, je vais rentrer là dans le tournoi de la France-Afrique. Peut-être beaucoup cherchent sa franchise de la France-Afrique, mais il y a aussi les contentieux historiques. Vous allez faire comment? Donc tout va être embrouillé là, les contentieux historiques des coups d'État jusqu'à nos jours. Donc là, au niveau géopolitique, ces militaires-là cherchent les moyens. Par exemple, on en a pu voir au Mali et au Centrafrique, prenons déjà la Centrafrique. La Centrafrique, il y a eu élection, le gars est allé vite. Bon, il y a un pays démocratiquement. Bon, l'Occident, ses valeurs, c'est la démocratie. Touadéra élu démocratiquement, il en a profité pour aller chez les Russes. Vous avez vu? Mais
au Mali. Il a fait un coup d'état militaire salutaire, mais là, on lui met les bateaux, voilà, donc il n'y a pas, on dit va la démocratie, voilà. Mais attends, ça devient comme la démocratie, comme une valeur, alors que même les démocraties en Afrique francophones, ils ont tous massacrés par les pions qui ont fait le troisième mandat, ils ont fait beaucoup de choses comme ça, donc c'est le paradoxe. Donc il faut en tenir compte de ces réflexions qui permettent de vous aider à élever la raison. Hein? Parce que c'est très important. On dit qu'il y a la complexité de cette situation de Sassou dégage. Mais le mal est fait. On a massacré des humains. On continue à détruire pour les intérêts de la France-Afrique et de la France, de l'Occident. Tout puissante. L'Occident tout puissant en Afrique. Et pour combien de temps encore? Puisque si les valeurs occidentales ne sont plus respectées, parmi ces valeurs-là, je voulais préciser les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, la démocratie, la souveraineté des peuples et les libres-échanges. Mais là, à l'échelle de l'Afrique francophone, ces notions-là, c'est du rêve. Et donc, par conséquent, l'Occident devient caduc en Afrique. Donc, pourquoi les autres disent, mais pourquoi ces valeurs-là n'ont jamais été respectées? On nous massacre, on nous pille, on nous fait ceci. Donc, il y a un problème. C'est la Libye. Et donc, les gens cherchent vers le monde multipolaire pour qu'on puisse... Là, donc, il y a toutes ces... Donc, l'Afrique est en danger. Et donc, nous risquons de choper une troisième guerre mondiale partant de l'Afrique. Parce que l'Afrique devient au cœur des enjeux vitaux de l'Occident. Et à l'échelle France-Afrique, nous avions ce problème-là. Donc, ces militaires-là qui sont là, ils se disent, ah tiens, je fais le coup d'État aujourd'hui. Je vais aller vers la France-Afrique. Mais on regarde ce qui se passe là, je vais rentrer dans le tournoi. Je vais aller voir les Américains. Est-ce que les Américains ont donné l'accord de faire ce coup d'État? Puisque l'Amérique, c'est le parrain de la France-Afrique. Donc, vous voyez déjà ça, ce côté américain, français, occidental. Donc, il y a des gens qui veulent rester dans le giron occidental, dégager Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, aujourd'hui, est l'homme qui est protégé par les Occidentaux. Puisqu'il y a l'enjeu géopolitique, géostratégique à l'échelle du bassin du Congo, du Golfe de Guinée et tout ça, est tel qu'il faut maintenir ces gars, malgré qu'on massacre les populations humaines, et on fait ceci. Qu'est-ce que ça peut faire s'ils ne prennent pas les responsabilités? D'où la possibilité pour les courageux. Qui est encore courageux? Il est certain que nous avons historiquement eu des relations avec l'Union soviétique, et nous étions des durs du communisme, du socialisme, marxisme, léninisme. Et là, il y a toujours des révolutionnaires qui sont là. Mais attends, mais si on prend là et courir vite, aller faire un coup d'État, appeler, aller vers la Russie et la Chine, au moment qu'il y a une guerre là qui sépare l'Occident, contre la Chine et la Russie sont dans une instabilité. Et donc la Russie est encore dans une situation problématique, et aussi la Chine, et qui risque d'entraîner une troisième guerre mondiale. Et donc c'est une situation qui est problématique, où cette instabilité géostratégique, on profite à Sassou Nguesso, puisque beaucoup de militaires qui souhaiteraient aller vers la Russie, ils regardent, est-ce que la Russie va-t-elle réussir son coup contre l'Occident? Est-ce que vraiment, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc vous imaginez, il faut analyser. Mettez vous-même, vous êtes du nord, du sud-est, vous avez vous regroupé entre vos militaires, depuis la diaspora ou le pays. Vous voulez faire un coup d'État contre Sassou Nguesso, vous les dégagez. Il est facilement dégageable. Bon, vous allez faire quoi? Au moment où la France va venir là, oh tiens, Sassou tombe là, vous allez voir la France revenir là. Les massacres, les hold-up électoraux là, on ne connaît pas. C'est leur affaire là-bas. Maintenant, dès que Sassou va tomber, ils vont venir là vite fait, parce que Sassou est au cœur des enjeux vitaux de la France-Afrique. Et donc les gens là ont compris, ils se disent, ah, mais comment aller attaquer Sassou Nguesso, malgré qu'il détruit les humains? La France va parler des crimes contre l'humanité du côté de l'Ukraine, et autres disent que parce que ce sont des Blancs. Mais les Noirs nous laissent massacrer par Sassou Nguesso depuis des années. La France est là. Tous les différents régimes français qui sont passés depuis le coup d'État, c'est-à-dire depuis Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande, et Emmanuel Macron, aujourd'hui, on joue au l'omerta. Ce ne sont pas des humains, nous sommes des... Voilà, donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc ces enjeux-là sont tels que vous devez en tenir compte de ça. Donc la chute de Denis Sassou Nguesso dépendra certainement de deux facteurs, l'un endogène et l'autre exogène. Exogène, ce sera la France-Afrique qui,
à travers les pressions que la diaspora met et au regard de ce qu'il doit faire, doit peut-être prendre ses responsabilités. Mais quel pion va-t-il replacer encore? Il a déjà son pion, mais il y a le contentieux historique qui est là, qui bouleverse tous ses équilibres. Et donc, de la presse à son Nguesso, si ce n'est pas résolu, bon, comment trouver quelqu'un mouton ou un pion? Mais ce sera problématique pour la France. C'est pourquoi on joue au statu quo, et on joue au statu quo, on détruit un riche pays. Donc les facteurs exogènes sont là. Donc la France va ordonner à un pion, un autre là qui est peut-être là déjà préparé, avec les Américains, ils vont dire bon, on va placer ce monsieur-là, et voilà. Mais comment va-t-il faire? Il va être dans les problèmes, ce monsieur-là. Il va avoir des soucis énormes, si ce n'est pas la volonté du peuple. Il va avoir des soucis. Il risquera de être assassiné par la suite. Donc c'est toute la complexité. Et le facteur endogène. Le facteur endogène, c'est que nous avons des opportunistes qui sont là, qui cherchent, en regardant d'abord ce qui se passe entre la Russie et l'Occident. La Russie, l'Eurasie et l'Occident. Donc il y a tendance. La tendance actuelle de la presse est eurasienne. C'est-à-dire tout le monde au Congo regarde l'Eurasie. Parce qu'ils disent qu'avec l'Occident, on n'y peut pas. Parce qu'avec toutes les valeurs occidentales, et qui depuis 2015 n'ont jamais été respectées au Congo, mais quoi, l'Occident va parler de quoi encore? Qui mettait Sassou Nguesso pour détruire une communauté qui est la communauté noire d'Afrique, congolaise. Bon, on parle des suprématistes blancs, des tout ça qui font que sur le dos de la France-Afrique, ce sont des suprématistes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que faire l'opposé de vos valeurs. Mais là, rien du tout. Donc, la tendance est là, les facteurs endogènes, c'est qu'il y a des opportunistes qui vont être là, qui regardent, qui peuvent être au sein du clan, au sein de la tribu, ou au nord, ou avec les gens, mélangés avec les nord au sud, par exemple, les gens qui se regroupent ensemble, on fait un coup contre sa chose. Donc ces coups-là dépendent aujourd'hui et guettent les rapports de force, là où la faiblesse de la France, ou de l'Occident, ou tout ça, ils regardent ça. Dès qu'ils s'apprennent, bon, ils passent. Vous voyez, vous savez ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Pour terminer, mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je rends hommage à cette jolie femme qui s'appelle Nathalie Yamb. Et pourquoi? Parce que c'est une femme qui passe des messages parfois codés. Moi, je l'ai suivi ce message-là dès le coup d'état du lieutenant-colonel Damibala. Et donc, il avait dit, bon, ben, c'est comme on allume les contre-feux. Vous voyez, quand le feu arrive, les pompiers allument un contre-feu. Un contre-feu. Mais celui qui l'avait allumé, qui m'avait expliqué ce contre-feu-là, je l'ai connu depuis la... Je finissais J'étais en CM2. J'étais en CM2. Donc, nous, on a été allé faire les conneries parce que nous, à l'Équateur, à Makwa, là-bas, il y a une partie des savanes. On allait faire la saison des fruits des savanes. Donc, on veut manger les fruits dans la nature, tous les fruits, tous les trucs qu'on mange. Il y a des animaux. Donc, j'avais fait une connerie, c'est moi qui avais allumé le feu. Hein, je voulais jouer. Bon. Et le feu, oh là 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 là. Ça commençait, ça dépassait. Ça pouvait brûler presque 100 hectares. Énorme. Donc j'ai dit non, on l'a mouru. Bon. Donc j'ai couru et on arrive au village avec des amis et c'est un ancien gendarme qui était dans l'armée française. C'était le vieux du village. Dès l'indépendance, il n'a pas voulu être militaire congolais. Il est parti au village. C'était le vieux du village. Il a fait l'armée française. Hein. Donc il était là, alors il nous a expliqué. Il a dit non, faites tout. Donc il est allé allumer un contre-feu. Il a regardé là. J'ai dit qu'est-ce qu'il a regardé? Il regardait le sens du vent. Il a vu le vent qui venait sur le dos vers là, vers là où il y a le feu qui arrive. Il a allumé un contre-feu. J'ai dit non, mais pourquoi tu brûles? Non, on doit allumer un contre-feu. Il a allumé un contre-feu. Tout allumé, tout d'un coup, tout allumé ça tout juste là-bas. On a fait presque 1 kilomètre de lumière. Et le feu là partait vers là où il y avait le feu dehors. Donc ça arrêtait. Le village était sauvé. Bon, mon père me disait que tu as fait une connerie, mais voilà. Donc c'est comme ça. Donc, autant pour Damiba, au Burkina Faso, pour ces enjeux vitaux que je vous ai parlé de la France avait allumé un contre-feu quand il y avait l'énergie potentielle contre Kaboré.
C'est Nathalie Yam qui a expliqué ça. Que, voilà, qu'on a placé, bon, c'est éteindre le feu, quoi. Donc, c'est, comment je peux expliquer? Kaboré, vous savez Kaboré, hein, en janvier, Kaboré était déjà, voilà. On ne voulait pas de nous. Et on voit Damiba faire un coup d'État. Et tout le monde était content. Mais alors que c'était un pion. Pour le contre-feu. Qu'on baissait cette énergie. Mais ça a baissé pendant 8 mois. Mais 8 mois, c'est voilà. Donc, ça, on a vu qu'on s'est fait voir. On s'est fait avoir. Bon, donc maintenant là, il y a un nouveau coup d'État. Donc, la France avait fait ce contre-feu-là en plaçant Damiba. Mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, aujourd'hui, ils cherchent à allumer d'autres contre-feux. Et ça va marcher. Donc, c'est ça. C'est cette femme-là, Nathalie Yam, qui avait expliqué que. Et voilà comment elle avait dit dans cette vidéo-là, au mois de février, hein, que voilà comment. Elle avait expliqué ça. Je pense que je connais. Mais j'ai interprété ça par rapport à ces histoires de contre-feu. C'est-à-dire que, bon, ben, on a placé un pion pour baisser. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc, depuis ce moment-là, depuis février, vous voyez comment j'ai regardé Damiba. Vous voyez, je n'ai pas fait de vidéos sur Damiba. Hein. À cause de ça, je regarde. Donc, il faut s'informer. Il faut lire. Il faut écouter les messages. Ne soyez pas surpris. Les autres entendent et regardent ce que les autres parlent, pensent, donc vous analysez, vous suturez les pensées. Qui a resté que sur les amalgames, non, vous perdez votre temps et on vous broie. Donc elle avait fait cette vidéo-là sur Damiba. J'ai dit, ah, donc Damiba, c'était un pion de la France-Afrique. Ah, depuis février, il savait que c'était un pion. Et bien du côté de Guinée-Conakry, bon, les lieutenants-colonels Doumbouya, bon, ben, on a été dans une situation un peu problématique, mais bon, est-ce que c'est dans la même lignée? Je ne sais pas. Donc, vous imaginez les techniques. Donc, on gère ces Africains comme des bétails humains, comme des indigènes, des esclaves. Et voilà. Donc, à qui la faute? C'est nous-mêmes. Est-ce que nous avions au moins un cerveau, une âme de conscience? Donc, vous venez comprendre l'intérêt de la lutte, qu'elle est aussi intellectuelle, elle est spirituelle, elle est intellectuelle et spirituelle. Elle n'est pas émotionnelle, ni d'appartenance. Si vous restez sur les émotions et l'appartenance, vous allez vous fracasser. Les autres sont structurés, organisés, managés. Il y a l'intelligence. On réfléchit, on cherche des situations, des scénarios. Les hypothèses, on met des hypothèses, on met des scénarios, on cherche là. Donc c'est ça, il y a des gens qui bossent dans cet écosystème France-Afrique. Il y a des gens qui réfléchissent et vous jouez aux émotions. Au lieu de venir à comprendre, c'est analyser, approfondir les débats. Et vous venez là chaque fois par émotion et autres. Non. Moi, ça une question de gage. Si je suis encore en vie, il n'y aura plus ces émissions-là. C'est fini. Cette chaîne-là sera transformée en truc d'intelligence, des stratégies, des sciences, des technologies, beaucoup de choses comme ça. C'est ce que j'adore. La science, la vulgarisation scientifique, technique, hein, surtout liée aux sciences de la vie, biologie, et aux sciences de la terre, géologie, et n'oublions pas les sciences de l'environnement. Ce qui concerne les cycles de vie, énergie, matière. J'adore ça. Comment transformer les matières premières, comment reconnaître les matières premières, qu'ils soient bois, et minéraux et autres, comment les transformer, comment se consommer, quels sont les rejets de l'environnement, les problèmes des déchets, des écosystèmes, et beaucoup de choses comme ça. C'est là que j'adore. Je ne veux pas perdre le temps à faire ces trucs de politique là. Non. Moi, j'adore ce côté-là. Sciences pures, sciences appliquées, technologie et autres. Surtout dans le domaine des sciences de la vie et de la terre. Biologie, géologie et des sciences de l'environnement. Donc, c'est ça que j'adore.
Donc, si vous parlez des problèmes de développement durable, d'écosystème, de points de choses comme ça, le cycle de l'eau, le cycle de carbone, le cycle d'azote, les nappes phréatiques, les profondeurs des mers, des abysses, voilà, donc choses comme ça, j'adore. Si vous trouvez Aya Tonga quelque part, vous passez à la sonde de la vie, biologie, tous les domaines de la biologie, biologie animale, biologie végétale. C'est infiniment petit, c'est-à-dire depuis les molécules, depuis les virus virions, jusqu'aux bactéries et jusqu'aux angiospermes, on peut parler des plantes à fleurs, ou même depuis les petits batraciens et tout ça, jusqu'au... Voilà, donc j'adore ça. Problème de l'eau. Comment gérer les nappes phréatiques. Comment, voilà. Vous savez que la pénurie d'eau va être au cœur des enjeux de demain. Comment nous allons protéger nos écosystèmes. Vous savez que la première source, la première médecine, c'est la santé. La santé commence par l'eau. Mais comment nous allons protéger nos écosystèmes riches du bassin du Congo, les régions d'orographies les plus denses du Congo. Protéger les nappes pour que l'eau qu'on boit soit potable. Moins de traitements. Moins de... Attends, bon. C'est pas grave. Donc, dégageons ça sur Guessot. Pourquoi on récupère dans notre écosystème? Mais pour les dégager, voilà les enjeux. Ça soit détruire tout le monde là-bas, acheter la conscience. Et ils gèrent comme du bétail. Ils ne sont pas capables, mais ils regardent les enjeux entre la France-Afrique, l'Occident et l'Eurasie. Donc ils disent, ah tiens, si je vais. Donc ils observent là ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso. Donc on apprend toujours des erreurs des uns des autres. Donc les autres aussi, quelque part au Congo, il y a des militaires peut-être qui ne se peuvent pas. Mais il faut savoir, hein, je ne vous dis pas, ce n'est pas soit disant, on va dire, il faudra qu'il y ait la chute des sanctions, il faudra qu'il y ait un nordiste pour calmer tout ça, qui est intelligent, qui est. Il faut un nordiste pour gérer la transition et autres. Il faut un nordiste. Au regard des tensions de tout ce que je connais. Donc il faut un nordiste. Après, on pourra trouver quelque chose de synthèse. Voilà, après. Cette transition, il faut que quelqu'un qui vienne calmer les choses là, gérer, structurer les gars pour remettre le pouvoir dans notre partie de nos frères du Sud, pour qu'ils puissent maintenant, cette fois-ci, dire, ah oui, l'intérêt général, les points de choses comme ça, on ne fait pas les erreurs de 1991 à 1997. Pour qu'on continue maintenant dans un autre nouveau cycle, qu'on se dit, voilà, on est tous en danger au Congo, en Afrique centrale, en Afrique, face aux enjeux des puissances qui sont là. Donc, il n'y a plus besoin de parler des nord, sud, est, ouest, non. On devient citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs. Donc, à tout instant, vous pouvez prendre le pouvoir. Vous me pensez, même moi je ne regarde pas nord, sud, est, ouest. Donc, on parle là du point de vue culturel seulement. Mais moi, si je suis au pouvoir, je n'ai pas besoin de regarder nord, sud, est, ouest. Oh non. Et donc, il faut les gens déterminés, engagés. Engagez-vous. Tokolonga, la lutte continue. Vive la victoire. Merci beaucoup. À bientôt.